Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelle est souvent la première chose qu'on lui demande? Son nom. Tout le monde a un nom. Dieu en a donné un au premier homme sur la terre. Il l'a appelé Adam. Et la femme d'Adam s'appelait Ève. Mais il n'y a pas que les gens qui portent un nom. Si on t'offre une poupée, un petit animal, ne vas-tu pas lui donner un nom? C'est donc très important d'avoir un nom. Pense aux milliers d'étoiles qui brillent dans le ciel la nuit. Crois-tu qu'elles ont un nom? Oui, tu as donné un nom à chacune. La Bible dit, il compte le nombre des étoiles, elles toutes. Il les appelle par leur nom. Psaume 147, 4. Qui est la personne la plus importante de l'univers? C'est Dieu. À ton avis, a-t-il un nom? Jésus a dit dans une prière, j'ai fait connaître ton nom à mes disciples. Jean 17, 26. Sais-tu quel est ce nom? Dieu lui-même nous l'a révélé. Il a dit, je suis Dieu. C'est là mon nom. Isaïe 42, 8. Ça te fait plaisir quand on se rappelle ton nom, n'est-ce pas? C'est pareil pour Dieu. Lui aussi, il veut qu'on sache quel est son nom. Quand nous parlons de Dieu, nous pouvons l'appeler par son nom. Un jour, par exemple, Jésus a dit, tu dois aimer Dieu, ton Dieu, de tout ton cœur. Marc 12, 30. Comme Jésus savait que Dieu est un nom très important, il a dit à ses disciples de l'utiliser. Même dans leur prière, Dieu veut que tout le monde sache qu'il s'appelle Dieu. Jésus l'avait bien compris. Il y a très longtemps, Dieu a fait comprendre l'importance de son nom à Moïse, un Israélite. À cette époque, les Israélites ou fils d'Israël vivent en Égypte. Ils sont esclaves des Égyptiens qui les maltraitent. Un jour, Moïse prend la défense d'un homme de son peuple, Pharaon, le roi d'Égypte, est furieux. Et il veut tuer Moïse. Alors Moïse s'enfuit. Il se réfugie dans un autre pays, le pays de Madian. Là, il se marie, il a des enfants, il travaille comme berger. Un jour, il garde ses moutons près d'une montagne. Il aperçoit quelque chose d'extraordinaire. Un buisson qui brûle sans que le feu l'abîme. Il s'approche pour voir ce phénomène étrange de plus près. Sais-tu ce qui se passe alors? Moïse entend une voix qui vient du buisson en feu et qui l'appelle Moïse, Moïse. Qui parle à ton avis? Eh bien, c'est Dieu. Dieu a une grande mission pour Moïse. Il lui dit, je vais t'envoyer vers Pharaon, le roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Et Dieu promet à Moïse de l'aider. Mais Moïse lui dit, supposons que je vienne vers les fils d'Israël en Égypte et que je leur dise que Dieu m'a envoyé. Et s'ils me demandent quel est son nom, que leur dirai-je? Dieu répond à Moïse, tu leur diras, Dieu m'a envoyé vers vous, et il m'a dit que Dieu est son nom pour toujours. Exode 3, 1, 15. Tu vois, ça signifie que Dieu gardera le nom à jamais, et il n'en changera pas. Il veut qu'on le connaisse pour toujours sous ce nom. Moïse retourne alors en Égypte, mais les Égyptiens prennent Dieu pour un Dieu de rien du tout. Ils ne se rendent pas compte qu'il est le Dieu de toute la terre, et pas seulement le Dieu des Israélites. Alors Dieu dit au roi d'Égypte, je vais faire connaître mon nom sur toute la terre. Exode 9, 16. Et c'est ce qu'il fait. D'abord, il aide Moïse à faire sortir les Israélites d'Égypte. Ensuite, quand il arrive devant la mer Rouge, il sépare la mer en deux pour qu'ils puissent la traverser à pied sec. C'est ce qu'ils font. Et quand Pharaon et son armée se lancent à leur poursuite, les eaux de la mer qui formaient comme un mur de chaque côté retombent sur les Égyptiens, et ils meurent tous noyés. Sur toute la terre, on commence bientôt à entendre parler de ce Dieu qui a coupé la mer Rouge. Environ 40 ans plus tard, les Israélites arrivent en Canaan. Canaan, c'est le pays que Dieu a promis de leur donner. Là, une jeune femme nommée Rahab dit à deux Israélites, nous avons appris comment Dieu a desséché de devant vous les eaux de la mer Rouge quand vous êtes sortis d'Égypte. Josué 2,10. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens ressemblent aux Égyptiens de cette époque. Ils ne croient pas que Dieu est le Dieu de toute la terre. Alors Dieu demande à ses serviteurs de parler de lui. C'est ce que Jésus faisait. Vers la fin de sa vie sur la terre, dans une prière, il a dit à Dieu, j'ai fait connaître ton nom. Jean 17, 26. Aimerais-tu ressembler à Jésus? Alors, dis aux autres que le nom de Dieu, qui est donné dans la Bible, dans les écrits saints, est offert à tous ceux qui veulent le suivre. Tu verras que beaucoup de gens ne savent pas que Dieu existe, qu'il est
le Très-Haut sur toute la terre. Et notre rôle en tant que chrétien est de faire connaître le nom de Dieu. Montrer à Dieu qu'on l'aime. Tout d'abord, en cherchant à le connaître, comme on connaît un ami. Ensuite, en lisant la Bible régulièrement. On peut aussi leur parler des choses extraordinaires qu'il a créées, de tout ce qu'il a fait pour notre bonheur. Dieu veut absolument qu'on le connaisse. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance et ne savent pas parler de Dieu, ne connaissent pas Dieu, n'ont pas entendu parler d'un Dieu créateur, maître du monde. Tout le monde ne voudra pas nous écouter. Beaucoup de gens refusent d'écouter Jésus à l'époque, il y a maintenant 2000 ans, et aujourd'hui encore. Mais faire connaître Jésus, c'est faire connaître Dieu à tous ceux qui ne l'ont pas entendu ou ne l'ont pas connu. Et Dieu et Jésus sera content de nous parce qu'il verra que nous aimons son nom. Dieu s'est fait connaître à nous à travers la Bible et à travers son Fils bien-aimé, Jésus, Yeshua, le roi Messie. Jésus qui veut dire Yah, Dieu en hébreu, Yeshua, le Sauveur, le Dieu Sauveur. En Jésus qui est Dieu, qui est le Christ, qui est à la fois homme et Dieu, nous pouvons faire connaître la gloire de Dieu, la gloire de son saint nom, venu pour nous transmettre, nous faire connaître son amour.